Voilà. Et donc là, on constate que euh, sur les 100 lignes qui lui ont été demandées, il a bien récupéré sur Internet les informations du client, à savoir leur site Internet, leur numéro de téléphone. Là où c'est blanc, c'est qu'il y a pas, c'est qu'il n'y avait pas de site Internet ou que la société a fermé. Et on a bien toute la data nécessaire. Tout ça en peu de temps, avec un modèle moins coûteux. Tous les modèles-là ont été utilisés avec DeepSeek V4 Flash. C'est un excellent modèle, pas cher. Je crois que j'en ai pour quelques centimes. Ok, littéralement, j'en ai pour moins de 50 centimes d'utilisation. C'est un modèle chinois. Salut tout le monde, c'est Tierno Bali et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vous avez énormément de personnes qui vous parlent d'IA. Comment utiliser l'IA dans tel type de processus. Mais très peu de personnes livrent véritablement des vrais projets avec l'IA et particulièrement avec les agents IA. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi est-ce que les projets agentiques échouent lorsqu'on les met en production dans les entreprises et comment changer cela. Donc, il faut savoir une chose. Il y a une véritable opportunité actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de fond. Le vrai problème, c'est que dans les entreprises, vous avez le top management, donc je parle des directeurs de service, DAF, directeur marketing, directeur X, réclament l'utilisation et l'implémentation de l'intelligence artificielle. Donc ils ont des budgets alloués uniquement pour tester des outils IA ou implémenter des projets IA dans l'organisation. Et les managers donc subissent la pression de leur top management pour implémenter l'IA dans leur organisation. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas où et comment implémenter l'IA, et particulièrement les projets agentiques. Le cabinet de conseil BCG, Boston Consulting Group, explique que ce sont les C-level qui ont tendance à vraiment acheter des projets agentiques. Et le problème, c'est que lorsque ils signent le projet et que le projet passe en production, il y a énormément de friction et énormément d'échecs. Pourquoi? Parce qu'en fait, le client, ce qu'il voit, la démonstration qu'on fait sur Zoom en face du client, est largement différent de la mise en production de cet outil. Pourquoi? Parce qu'il y a des coûts qui sont imprévisibles, il y a des pannes, il y a des bugs, et c'est difficile à auditer. Les proof of concept, ce qu'on appelle les POCs, peine à scaler. Donc, on peut, c'est facile de faire un projet agentique sur un petit, sur un petit exemple pour un peu mettre, émerveiller l'acheteur. Mais lorsque on implémente ça dans les organisations et que on doit suivre le process, on voit que ça mène très souvent nulle part. De plus, il y a une facturation incompréhensible parce que les entreprises ne savent pas ce qu'elles payent. Et, très important, le manque de transparence. Mais ce phénomène-là, en fait, il est causé par plusieurs points. Et le phénomène, c'est que les outils que les employés utilisent en entreprise ou que vous utilisez, que ce soit Claude Code, Codex, Gemini ou quoi que ce soit, ce sont des outils fermés, dites closed source. Donc, on ne peut pas ouvrir le capot pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Deuxièmement, ces outils-là ont un coût exorbitant. Il faut savoir une chose, à chaque nouvelle sortie de modèle, les entreprises vous le mettent à disposition uniquement pour que vous puissiez tester l'outil. Mais très vite, elles vont fermer l'accès à cet outil ou upgrader l'accès à cet outil parce que le coût d'utilisation, le coût d'abonnement, votre coût d'abonnement est largement inférieur au coût d'utilisation que vous en faites. C'est la raison pour laquelle elle limite l'accès et temporairement à certaines personnes. De plus, il est difficile de pratiquer ce qu'on appelle l'observabilité. Très peu de personnes manquent de compétences en ce qu'on appelle l'observabilité des systèmes agentiques et également l'alignement pour savoir si le travail que effectue l'agent mis en production rentre en phase avec la politique de l'entreprise. Et donc, ces outils-là sont faits pour vous fermer dans un écosystème afin que vous puissiez utiliser uniquement leur modèle et que vous soyez dépendant de leur modèle. C'est ça leur business model, c'est ça leur véritable stratégie. C'est que, à force d'utiliser Cloud Code, Fable 5, Opus 4.8, Mythos, eh ben, il est tellement performant que ça accélère la paresse intellectuelle chez l'utilisateur et il ne réfléchit plus et il devient dépendant de ce modèle. Et donc, il ne peut plus travailler sans utiliser ce modèle. C'est exactement le même principe que la drogue. Le fait de pouvoir donner temporairement de la drogue à des personnes vont les rendre dépendants de notre produit. Et c'est un peu le même mécanisme psychologique marketing que emploient ces boîtes. Et donc, du coup, le phénomène, c'est que beaucoup de boîtes ont tapé un coup de frein sur ça, notamment Microsoft, Satya Nadella.
ils ont remarqué que le coût de consommation des tokens par les développeurs de Cloud Code a littéralement explosé les entreprises, explosé les bilans de la boîte. Et donc, du coup, il leur a imposé d'utiliser leur propre modèle en interne, Copilot. Donc, on a un coût qui s'élève, on a une dépendance de ces outils, et plus important encore, un phénomène très important, c'est la RGPD. Si vous ne savez pas encore, sachez que le nouveau modèle qui vient de sortir par Anthropic, Fable 5 et Mythos, ils expliquent que pour chaque utilisation de leur modèle, donc input que vous mettez, ils vont conserver l'information pendant au minimum 30 jours avant de la supprimer. Et ça, c'est un véritable problème. Pourquoi? Parce que ben, nous, en France, la RGPD nous impose le fait de limiter l'utilisation d'une donnée sensible de l'utilisateur au temps dont on a besoin pour travailler avec, et ensuite on doit le supprimer de nos serveurs. Et le problème avec Anthropic, c'est que par exemple, je vous donne un cas d'usage. Vous avez un employé de bureau qui reçoit un mail de réclamation de la part d'un client. Et dans ce mail, vous avez le nom, le prénom, les informations sensibles du client. Et cet employé, par inadvertance, copie tout le contenu et le colle dans un modèle dans un LLM, que ça soit Opus, que ce soit Mythos ou Fable. Ce qui se passe, c'est que ces informations-là vont transiter vers les serveurs de Anthropic et Anthropic va conserver ces informations. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce qu'ils pourraient potentiellement faire, ça serait d'entraîner des modèles. Ils vont se dire, OK, on a telle entreprise qui a tel type de besoin et tel type de, de clients, de consommateurs, et ils ont tendance à recevoir tel type de réclamation de la part de leurs clients. Donc, ça veut dire qu'ils ont un tel type de besoin dans leur quotidien. Et ben, on va sortir un nouveau modèle qui va répondre à ce besoin. Et c'est ce qu'ils font avec les modèles pour les services financiers, médecine, etc., etc. Ok? Et ça, le fait d'agir comme ça est contre la RGPD. Donc, pour une entreprise qui utilise Fable 5 pour travailler, elle est déjà en porte-à-faux avec la RGPD. Donc, tous ces phénomènes-là font que ben, les projets, lorsqu'on essaie de déployer des projets agentiques dans les entreprises, ça fail parce que notamment il y a un sabotage de la part des utilisateurs, mais en plus on est confronté à tous ces phénomènes. Donc, pour qu'un véritable projet agentique puisse fonctionner, doit respecter euh, quatre principes importants. Le premier principe, c'est l'orchestration. C'est le fait d'utiliser des outils afin de pouvoir mieux orchestrer les agents, pouvoir les coordonner. Deux, l'observabilité. Beaucoup de personnes manquent énormément de compétences en évaluation de modèles et en observabilité. Trois, avoir un routage intelligent. Et quatre, la souveraineté. Savoir héberger sur des serveurs privés de l'entreprise, savoir travailler sur des clouds privés. Et ça, en fait, ces principes-là, c'est ce que j'explique au sein de mon incubateur Vector Dynamics. J'ai fait un cours vraiment assez poussé sur l'orchestration des agents. Alors, je vais aller directement au bout. Et c'est vraiment très technique. Si vous voulez monter en compétence, tout se trouve dans mon incubateur Vector Dynamics et le lien se trouve dans la description. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un orchestrateur? Un orchestrateur, en fait, c'est le lieu où vous allez pouvoir euh, héberger les workflows, héberger les states, l'état de conservation des data. Vous allez pouvoir faire vos évaluations et l'alignement. Et en fait, l'orchestrateur, dessus, on va développer ou connecter les agents qu'on aura préalablement construits. Ces agents-là, donc un agent IA par défaut, il possède un LLM. Il possède des outils, il possède des instructions et une session de connexion de travail. Et chaque agent va être construit en fonction du besoin dont on va lui demander. Donc, on aura l'agent A avec un modèle spécifique, on aura l'agent B avec un modèle spécifique, on aura l'agent C avec un modèle spécifique, etc. Et ces quatre agents, on va les connecter, on va les plugger vers notre orchestrateur pour pouvoir orchestrer tout cela. Donc ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, comment cela se déroule? Dans la pratique, on va utiliser des outils tels que Databricks qui va nous permettre de pouvoir choisir les modèles que l'on souhaite utiliser parce que chaque modèle a une tarification différente et a un coût différent. Donc, il est plus intéressant d'utiliser des modèles à faible coût pour avoir une bonne maîtrise des coûts des projets agentiques. Ou encore, on peut utiliser LangGraph. Donc, ça ressemble à ça, en fait. Databricks,
C'est un sort de, on va dire, c'est un, voilà, ça ressemble à ça. Euh, Ils travaillent principalement avec les grosses boîtes, donc c'est principalement l'outil utilisé. Si vous travaillez dans des grosses boîtes à plus de milliers de salariés, utiliser Databricks comme outil est idéal en tant que consultant ou freelance en AI. Ils vont travailler principalement avec Mercedes, Standard, Shell, Siemens, etc. Donc c'est principalement pour les grosses entreprises. Et pareil pour Landgraph. Landgraph va couvrir tout type d'entreprise, que ça soit des grosses entreprises ou des petites entreprises. Mais je ne veux pas vous cacher que l'utilisation est assez technique. Donc il y a une phase d'apprentissage assez importante. Donc voilà, ils travaillent avec Clanar, Clay, Uber, Airbridge, Cloudflare. C'est vraiment assez poussé et technique. Et pour faire de l'observabilité et de l'éval, si ce sont des sujets qui vous intéressent, j'ai un cours vraiment balèze et complet dans mon incubateur Vector Dynamics où je vous parle de ces sujets. Dessus, je vous montre comment utiliser Langfuse. Langfuse, c'est l'outil que j'utilise pour faire mes évals d'agents et, euh, et, euh, et- et, et assurer l'observabilité de mes agents. Ou encore Langsmith, qui appartient à LangChain, mais c'est leur outil, en fait, c'est leur outil qui leur permet de pouvoir faire des évals. OK? Donc ça, en fait, ce sont des outils qui vont principalement être orientés pour les grosses boîtes, les grosses entreprises. Mais vous, si vous travaillez avec des PME, des TPE, des petites entreprises à moins de 20 ou de 50 salariés, l'idéal, moi, ce que j'utilise, c'est Multica. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire le même travail que lorsqu'on utilise Databricks et Langfuse, mais à petite échelle, avec Multica. Et dedans, en fait, c'est un outil open source où on va pouvoir manager des projets agentiques. Donc par exemple, ici, je l'ai ouvert, donc c'est ce que j'utilise en local. Ça, c'est une session que j'ai montée sur mon serveur VPS. Et vous voyez, donc là, il est en local, donc il n'est pas connecté à Internet. Lorsqu'il est connecté à Internet, c'est que vous voyez ça, multica.ai. Ça, ça veut dire que la data ira sur les clouds de Multica et il faut faire très attention. Dans le Vector Dynamics, je vous montre comment utiliser cette application uniquement en local et comment le configurer pour de la production. Et dedans, en fait, premièrement, on va créer un workspace. Donc, c'est un espace de travail. Dans ce workspace, on va connecter les runtime. Les runtime, en fait, ce sera des modèles ou des agents harnais. Donc, dessus, vous voyez, j'ai connecté Claude, j'ai connecté Hermès, j'ai connecté Codex, j'ai connecté Gemini, j'ai connecté Hermès, j'ai connecté mon OpenClaw et Pi. Et c'est ça, c'est censé, en fait, c'est différents types de modèles, ce qu'on appelle le multimodal, qui va nous permettre de pouvoir utiliser différents types de modèles pour différents types de cas d'usage. Euh, et donc, en fait, ok. Et avec cela, j'ai ajouté les skills, donc j'ai ajouté des compétences qui vont me permettre de pouvoir travailler. Donc, je vais vous montrer, on va faire une démonstration. Ici, j'ai construit un mini projet agentique pour faire du lead sourcing. Donc le contexte, c'est que je veux sourcer des leads dans un Google Sheet, dans un Google Sheet. Et dans ce Google Sheet, je veux que mes agents, à l'aide de API Gouv, API Gouv, donc en fait, c'est une recherche gratuite de la part du gouvernement français qui nous permet de pouvoir rechercher des entreprises avec plusieurs méthodes. Et grâce à IPGouv, je leur ai demandé de, premièrement, prendre le code NAF des cabinets d'avocats et des cabinets de conseil. Ensuite, de remplir la première colonne de A à G pour, dedans, avec le département, le nom, la ville, le type d'entreprise, le sirène, le gérant et le code NAF. Ça sera le premier travail de l'agent. Une fois qu'il a rempli ça, il va créer 5 issues, donc il va segmenter ça en sub-projets pour enregistrer 25 leads. Une fois qu'il aura terminé, il va assigner ses tâches à l'agent enrichisseur. L'agent enrichisseur, lui, son travail sera d'aller se baser sur les recherches trouvées par le premier agent et d'aller rechercher euh, d'aller enregistrer dans le tableau le numéro de téléphone trouvé sur Google, le site internet de l'entreprise, la map, etc. Bref, c'est un mini agentique qui nous permet de pouvoir faire du lead sourcing. Et donc, je vais lancer l'agent pour vous montrer comment il fonctionne.
Voilà. Et là, ce qu'il va faire, voilà, là où il est en train d'être lancé, voir le transcript, hop. Et là, en fait, si on vient dans Agent, on voit qu'il a été lancé, donc il a été le nombre de fois dont il a été. Ça, c'est la liste de tous mes agents que j'ai configurés. Là, agent salle de sport, agent orchestrateur. Alors auparavant, je l'avais nommé salle. Je targetais les salles de sport, donc c'est pour ça qu'il porte son nom. Il porte ce nom, mais je l'ai modifié. Donc là, il est en cours de travail. Dessus, le runtime, c'est Pi. Et Pi, il est connecté à plusieurs modèles. Donc, j'ai choisi DeepSeek V4 Flash. C'est un modèle qui est peu coûteux et très performant. Et c'est là où on rentre dans la notion de connectivité des différents modèles. Dans ce schéma-là, on peut connecter différents types d'agents pour différents types de besoins. Étant donné que le besoin, il n'est pas vraiment lourd, je ne vais pas prendre un modèle très important. C'est pour ça que ça ne sert à rien de prendre des modèles super sophistiqués pour faire des tâches inutile. Hop. Là, donc là, on va pouvoir choisir le modèle que l'on souhaite pour l'agent. Ici, la visibilité privée ou publique. Ici, il y aura les tâches va devoir faire. Ici, on va lui donner les instructions qu'il doit devoir suivre. C'est le prompt système qu'on va lui insérer. Ici, on va donc lui ajouter les skills, les compétences que j'aurais ajoutées. Donc là, par exemple, j'ai ajouté la compétence Self-Improvement Agent. Donc, à chaque fois qu'il commet une erreur, eh ben, il va s'auto-améliorer. Ici, on va lui ajouter des environnements de travail, un environnement. C'est le fichier dot.env pour des informations sensibles. Et ici, on va lui ajouter des arguments. Donc, hop, là, voilà, j'ai lancé le projet. Voilà, là, il a trouvé Fidal, Courbevoie, hop, Aja associé, etc., etc. Ok, donc là, vous voyez, 100 lignes. Il a trouvé 100 prospects grâce aux skills que je lui ai donnés. Je lui ai configuré le skill recherche entreprise. Et là, en fait, une fois qu'il a terminé son travail, il a lancé la recherche auprès de l'agent enrichisseur, agent enrichisseur, qui est en train de travailler. Cet agent-là, lui, son job, c'est de rechercher 25 avocats de la ligne 2 à la ligne 26 et de pouvoir enrichir avec les informations qu'il trouve sur Internet. Et on va voir ici, en fait, les informations se remplir progressivement. Et une fois qu'il aura terminé, l'agent qualité va faire un contrôle de qualité sur les informations qui ont été trouvées. Donc là, dans la partie projet issue, on voit que c'est en cours de progression, donc c'est en cours de fonctionnement. Si on vient ici, on voit que l'agent est en train de travailler, working. Et c'est comme ça, en fait. C'est là qu'on va pouvoir piloter, construire des micro-agents. Et ça fait écho à ma précédente vidéo sur comment maîtriser Antigravity mieux que 99% des gens. Lorsque je vous explique que vous allez pouvoir créer des sub-agents et créer des sous-compétences pour pouvoir faire le travail d'autres de salariés d'une boîte. Donc, c'est ça, en fait. Vous allez pouvoir créer des agents IA, les configurer spécifiquement pour des tâches spécifiques, leur attribuer des modèles spécifiques à bas coût pour qu'ils puissent exécuter le travail et avoir un contrôle, une maîtrise sur sur ce qu'ils font. Et ça, que vous soyez architecte AI, que vous soyez en charge du pilotage de l'IA dans votre entreprise, dans votre boîte, c'est un outil excellent à utiliser et à maîtriser. Et si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez rejoindre mon incubateur Vector Dynamics. Dedans, vous avez toutes les informations. Euh, on va vraiment vous pousser à monter en compétence sur ces sujets à travers la construction de votre activité entrepreneuriale. On est plus très orienté entrepreneuriat, business. Donc vraiment, pour pouvoir réussir dans ça, en fait, vous devez avoir la vision business d'un dirigeant d'entreprise. C'est important. Vous devez comprendre les intérêts d'une entreprise, où est-ce qu'elle veut aller, et également comment est-ce que vous pouvez lui apporter ce besoin-là avec l'intelligence artificielle, avec l'aspect technique de l'IA. Donc là, l'agent est en train de tourner. Et ce qui est formidable, c'est que tout ça, là, je peux l'orchestrer depuis mon OpenClaw. L'OpenClaw que j'ai construit, que j'ai connecté sur Slack, sur mon canal Slack, et dessus, en fait, c'est avec lui que je travaille. Donc là, je lui donne des instructions qu'il doit prendre pour construire ou piloter, débugger les agents depuis multicam. Donc là, je lui dis de changer le modèle. Il me fait des tests, il me dit, OK, si tout va bien, combien de leads ont été trouvés, etc., etc.
Et c'est cette notion-là que vous devez apprendre à développer, cette notion de multi-gestion agentique. Et là, on est littéralement en train d'orchestrer des agents IA. J'ai mon OpenFlow Manager, c'est le lead qui, lui, va avoir la main sur mon multicast, parce que je l'ai connecté ici, OpenFlow. Et c'est lui qui va pouvoir configurer les issues, voir s'il y a des bugs, les résoudre, etc., etc. Donc voilà, là par exemple, on a le premier lot qui a été terminé. Si on vient ici, on voit que voilà, il a bien trouvé le numéro de téléphone, il a bien trouvé le site internet, il a bien trouvé le Google Maps, la source de là où il a trouvé, l'adresse, etc., etc. Ok? Et là ensuite, une fois qu'il a terminé, là il a mis terminé. Et ce qu'on peut faire, c'est directement discuter sur le projet avec eux. Donc là, il a mis terminé, mais il n'a pas mis down. Je peux lui dire, euh, si tu as terminé, marque down. Il a down ready, hop, il a marqué down ici. OK. Parce que down, c'est ce qui va permettre, c'est le signal qui va envoyer à l'agent de savoir que le projet est terminé. Voilà. Là, il sait que c'est marqué down. Et là, les autres sont en cours. Voilà, c'est terminé pour lui. Et vous voyez là, en live, en fait, on est en train de vraiment, c'est comme ça que je pilote les véritables projets agentiques pour mes clients. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a marqué confirmé down. OK. Là, l'agent, il a accusé réception du marquage qui a été fait. Ici, là, c'est en cours de pareil. Donc là, le lot 3 a été terminé. Donc si on vient ici, voilà, on constate que, OK. Donc il travaille par bloc de 25. Là, ce sont les 25 premières. Hop, 25 prochaine, 25. Et là, il aura terminé ça et ensuite après, il va mettre OK. Et ici, on va mettre directement done. Voilà. Et donc là, on constate que euh, sur les 100 lignes qui lui ont été demandées, il a bien récupéré sur Internet les informations du client, à savoir leur site Internet, leur numéro de téléphone. Là où c'est blanc, c'est qu'il n'y avait pas de site Internet ou que la société a fermé. Et on a bien toute la data nécessaire. Tout ça en peu de temps, avec un modèle moins coûteux. Tous les modèles là ont été utilisés avec DeepSeek V4 Flash. C'est un excellent modèle, pas cher. Je crois que j'en ai pour quelques centimes. Ok, littéralement, j'en ai pour moins de 50 centimes d'utilisation. C'est un modèle chinois. Et une fois que c'est fait, hop, ici je marque valider. Et là, ça envoie le signal à l'agent. Et ce qu'il va faire ensuite, voilà, il va envoyer, il va dire maintenant le projet, le travail est terminé. Il va donc dire à l'agent qualité de contrôler la qualité des datas qui ont été enregistrées. Donc là, hop, confirmé, done, lot de 4 sont terminés, lancement du contrôle qualité immédiat. Statut OK, lot terminé, contrôle qualité OK. Hop, l'agent contrôle qualité vérifie les 100 fiches et fournira le rapport final. Hop, et là, agent contrôle qualité, donc là, l'agent est en train de travailler. Enregistrement, donc là, ce que fait l'agent, il va contrôler chaque ligne pour vérifier si elles sont bien enregistrées, s'il y a bien toute la data qui a été faite, si tout a été enregistré correctement. OK? Voilà, contrôle qualité. Et là, l'agent vient de donner le retour sur le travail qui a été fait. Rapport contrôle qualité, enregistrement sans cabine, téléphone rempli à 92%, site web 91, URL trouvé 94, score moyen 68 sur 100, échelle incohérence, hop, source, vérifié 100 sur 100. Donc 100 data ont été bien vérifiés. Donc par lot, l'analyse par lot. Le premier lot, 25 sur 25 en téléphone, etc., etc. C'est un produit, c'est un truc de, franchement, c'est très quali ce qu'ils proposent. Et surtout, encore une fois, on a le contrôle sur tout. J'ai le contrôle sur le modèle que j'utilise. J'ai le contrôle sur le prompt. J'ai le contrôle sur les skills. C'est ça le plus important. Lorsqu'on construit un projet agentique comme celui-ci là, c'est vraiment ça sur lequel il va falloir faire attention. Et dessus, je peux discuter avec lui, je peux échanger, je peux lui dire de faire des analyses sur X ou Y point du projet. Et une fois que le projet
est fait et terminé. Donc là, par exemple, je vais mettre là, OK, l'analyse me convient. Je vais mettre done. Hop, ici, hop, l'agent identifie cela comme fait. Donc là, il a marqué down et là, le projet est terminé. Non, je me suis trompé, c'est celui-ci. Donc là, l'agent orchestrateur marque que le sub-issue est terminé. Et donc là, il va faire un message de clôture sur cet issue, sur ce projet. Et comme ça, je vais pouvoir réitérer la demande. Donc là, sur mon tableau Kanban, ici, il va être en mode done. OK, terminé. Ici. Et si je veux le relancer, si je veux refaire la même chose, j'ai simplement qu'à soit je le déplace et je le mets ici, ou soit je le mets en pause, ou soit j'en fais ce que je veux. OK, c'est super flexible et c'est super, super utile. Hop, rapport final. Donc voilà. Résumé, map, ok, ok, ok. Donc là, j'ai bien mon tableau qui a été rempli par mes agents IA. Et là, j'ai bien un résumé. Et donc ça, c'est très utile pour les commerciaux. Si vous voulez, si vous avez une équipe commerciale et que vous voulez implémenter un projet agentique pour les aider à sourcer des informations grâce à API Gouv, etc., vous pouvez utiliser ce même modèle-là. Ou encore en tant que freelance, vous pouvez vendre ces solutions aux entreprises, aux boîtes qui font au département commercial des entreprises pour leur enlever cette épine du pied. Pas besoin de construire des systèmes hyper complexes ou quoi que ce soit. Et si vous voulez être formé sur cet outil, si vous voulez être formé sur les concepts très importants, vous pouvez rejoindre Vector Dynamics parce que, croyez-moi, avant de maîtriser cela, il faut comprendre ce qu'est un LLM. Il faut comprendre euh, de quoi est fait un skills. Il y a différentes hiérarchies de skills. Il y a les skills de niveau 1, où vous avez simplement, bon celui-là est difficile, mais je veux dire, un skills très simple, c'est celui-ci. Vous avez simplement le skills MD fichier avec les instructions. Ok, ça c'est la compétence basique. Après, vous avez des skills un peu plus techniques à construire. Et je vous montre ça, comment est-ce qu'on construit ça au sein de Vector Dynamics. Donc les skills MD avec les assets, avec les scripts, les sources, les templates YAML, etc., les scripts Python à utiliser, etc., etc. OK? Donc voilà, vraiment, Multica, c'est l'outil open source très flexible à utiliser pour créer vos projets agentiques. Donc, euh, ce que ça change pour le dirigeant. Tous les problèmes qu'on vient de voir, ça résout ces problèmes. Un, il va pouvoir avoir un budget IA prévisible. Vous allez pouvoir savoir combien vous devez dépenser pour un projet IA. Vous allez pouvoir tracer le moindre euro que vous dépensez dans les projets IA. Ici, là, dans les runtime, normalement, en règle générale, alors là, j'ai pas utilisé j'utilise de moins en moins Claude, mais il vous donne le coût d'utilisation des modèles que vous avez effectués. OK? Je crois que ouais, c'est dans Usage. Donc là, en fait, il ne remonte pas, vu que j'ai utilisé DeepSeek via le runtime Pi. Pi ne remonte pas cette information, donc on ne peut pas voir, mais DeepSeek, je crois que j'en ai au moins pour, si on vient sur mes coûts d'utilisation en API, j'en ai pour quelques centimes d'euros. Franchement, c'est... Ouais, alors quand j'ai testé, voilà, ça fait un mois que je l'utilise et je suis à moins de 5 dollars. Ok. Là, je l'ai tourné comme un malade pour faire ce tuto. Ça m'a coûté 1,51 $. Vous comprenez la folie de ce que je suis en train de vous montrer. On peut réussir à construire, à faire des choses importantes avec un moindre coût. Pas besoin d'utiliser des modèles super sophistiqués et ultra chers, ok? Parce que c'est de la paresse intellectuelle. Utiliser des modèles très sophistiqués vous pousse à la paresse intellectuelle. Et en tant qu'architecte IA, votre job, c'est de trouver le bon prompt, le bon modèle, le bon skills, configurer vos agents de la bonne manière pour pouvoir avoir la meilleure optimisation possible. C'est pas de utiliser Opus 4.8 ou le meilleur modèle pour faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est de la paresse intellectuelle, c'est pas de l'ingénierie IA, c'est pas de l'architecture IA. Donc, pour le dirigeant, ça va lui permettre de pouvoir avoir une historique complet des actions de l'agent. Donc, vous allez résoudre le problème de l'observabilité. Vous allez observer ce que font vos agents et vous allez pouvoir justifier des actions qu'entreprennent vos agents. Vous avez un processus auditable par l'IT. Vous avez un coût maîtrisé avant l'exécution. Donc, vous allez pouvoir créer des prototypes, les tester, les lancer. Et ensuite, à partir de ce prototype, évaluer combien de fois de tâches il faut pour réaliser cette mission. Donc, par exemple, vous construisez ce prototype et ça vous coûte, je dis n'importe quoi, 20 centimes. Donc, vous allez faire 20 centimes multiplié par le nombre de jours le nombre de fois par jour dont cette tâche doit être exécutée et ça vous donne
une approximation, de combien ça va vous coûter en termes d'utilisation, OK? Ça encore, c'est de l'ordre du consulting, c'est de l'ordre un peu, technique, mais, vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, vous avez un coût, maîtrisable, vous avez un retour sur investissement, mesurable et vous pouvez défendre ça en codir, heu, en comité de direction à vos responsables. Donc là, on a vu la démo. Ce que ça change littéralement pour nous, en tant que business, en tant que freelance consultant qui vendons des solutions agentiques, un, ça nous permet d'avoir de la rétention. La rétention va le client ne pourra pas aller à la concurrence parce que on maîtrise toute l'infrastructure et sur son serveur et c'est nous qui avons la main dessus, c'est nous qui avons l'expertise de cet outil. Donc en se formant dessus, on sait le client ne pourra pas partir parce que les autres ne savent pas faire ça. OK? Ça crée une forme d'avantage compétitif. 1, on va pouvoir, ben, ça va nous permettre de pouvoir optimiser nos coûts, comme je vous l'ai dit, plutôt que d'utiliser, des modèles hyper sophistiqués, codex, pour pouvoir mettre en place, faire tourner nos automatisations qui a un coût très onéreux, par mois et ben, ça va nous permettre de pouvoir baisser les coûts, proposer des solutions plus avantageuses et garder le client. Également, ça va nous permettre de pouvoir, acquérir plus de clients vu que une fois qu'on construit la solution une fois, donc par exemple là, cette solution que je viens de vous montrer, hem on le construit une fois, on peut simplement faire du copier-coller dans l'espace du client. Ou on peut copier directement dans le workspace du client, on peut le copier, on peut le revendre très facilement en fait. C'est revendable easy, de manière facile. Hem et pour le dirigeant, ben, ça résout tous les problèmes qu'on a vus précédemment. Budget prévisible, il peut défendre les véritables projets en comité de direction, il va pouvoir justifier, chiffres, à l'appui: «OK, mon équipe a réalisé tel projet sur telle, IA, voici ce qu'on en a tiré, voici pourquoi est-ce qu'il faut investir dans l'IA» et cetera et cetera. OK? Et et surtout ça va lui permettre si vous êtes manager en entreprise, si vous êtes manager, si vous êtes, middle manager, manager ou CFO, quoi que ce soit, vous allez pouvoir vous rapprocher stratégiquement dans votre carrière, ça va vous permettre de pouvoir justifier et rapprocher, des intérêts du top management en leur disant: «Ben voilà le projet que j'ai construit, voilà ce qui pourrait intéresser l'entreprise, voilà ce qui pourrait faire fonctionner l'entreprise et voilà ce qui pourrait améliorer l'entreprise» et donc vos responsables hiérarchiques auront une oreille attentive à ce que vous allez leur apporter et vous allez pouvoir également, obtenir des promotions plus rapidement et avoir un meilleur salaire, OK? Vraiment, il faut voir ça de manière très large, OK? C'est très, 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 c'est très, très deep ce que j'explique, mais vous voyez où est-ce que j'en viens, OK? Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, qui était assez, longue, technique, mais vraiment, si vous arrivez à comprendre ce que je vous ai expliqué, vous allez vraiment tirer votre épingle du jeu dans, les points, dans les années à venir. 2 façons de travailler avec moi. Si vous êtes intéressé par le côté entrepreneuriat, business, vous pouvez rejoindre Vector Dynamics, le lien est dans la description. Vous avez toutes les informations, 100 transparence, le prix, les conditions, ce qu'on y fait, vous avez tout qui est détaillé. Pas besoin de prendre un call avec un closer ou quoi que ce soit. Et si vous êtes dirigeant, manager et que vous êtes intéressé par l'implémentation des solutions agentiques, telles que je viens de vous le montrer, vous pouvez, me contacter sur LinkedIn pour un projet de consultant où, j'interviens parfois également en entreprise pour former les employés sur les nouveaux outils IA, sur l'IA, très simple. OK? Donc voilà, prenez soin de vous et on se dit à bientôt.